Bélier, je fais votre tirage pour le mois de octobre concernant votre vie sentimentale. J'espère que ça va pour vous. On va aller voir les énergies qui sont présentes possiblement déjà chez vous ou qui arrivent. Voilà, on va aller voir ce que les oracles veulent bien nous dire. Je vais prendre l'oracle lifestyle pour commencer. J'espère que vous allez bien les béliers. Qu'est-ce que vous vivez au niveau sentimental? Je vais bouger la caméra, pardon. J'ai un peu de soleil. Voilà. C'est beaucoup mieux pour moi. Bonjour. Allez, pour les béliers. Qu'est-ce que vous vivez sentimentalement, les béliers? Je vais prendre les deux là. Oh, vous attendez un message. Ou un message qui arrive. Oui, parce que quand je dis attendre, pourquoi? Parce qu'il y avait une période un peu froide, un peu distante, sans communication ou en silence radio, avec quelqu'un. C'est pas n'importe qui, c'est l'amour véritable, c'est la personne qui vous correspond, votre moitié. C'est un lien d'âme probablement, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce message? Est-ce que vous l'attendez ou est-ce qu'il arrive? Ça serait bien qu'il arrive. Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie sentimentale, les béliers? Un message, une communication qui est froide. En tout cas, peut-être qui est coupée avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce message, s'il vous plaît? Avec l'oracle de la triade. Vous souffrez qu'il n'y ait pas de communication. Comme je vous avais dit, un silence radio ou une communication coupée, une rupture, une séparation, quelque chose qui est froid en tout cas, certainement de l'autre côté, si vous êtes là à me regarder. L'autre est froid, a mis ses limites, a mis ses barrières, ne veut plus communiquer avec vous. Alors qu'il y a un lien qui est là, qui est fort, qui est inconditionnel. Dans le futur. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce message? Ah. Alors, la souffrance, la douleur, c'est peut-être la fin. Parce qu'on a la lumière qui arrive dessus. Est-ce qu'on comprend pourquoi on souffre et on arrête de souffrir inutilement, parce que toutes les souffrances qu'on a, on se les crée. Avec des pensées, avec des idées, avec des projections, avec du passé qui nous hante. Quand on reste dans l'instant présent et qu'on se concentre sur notre travail, on arrive à transmuter, on appelle ça transmuter des schémas dysfonctionnants ou des douleurs fictives. Bon, vous allez me dire si l'autre me manque, j'en chie. Bien sûr que j'ai des douleurs. Oui, mais c'est pas l'autre qui vous manque, c'est une part de vous qui vous manque. Et quand vous travaillez sur vous, peu à peu, vous vous débarrassez de toutes ces croyances. C'est ça que je veux vous dire. Il est beau votre message, les béliers. Qu'est-ce que ça veut dire être mis en lumière? Parce que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Allez, qu'est-ce que c'est? On a le cadeau. Qu'est-ce que c'est qui est mis en lumière? On est là, hein, je vous l'avais dit. Hein. Souffrance physique, psychique et santé. Donc, qu'est-ce qui est mis en lumière? Un certain besoin de bien-être, une certaine forme de prise en charge de ses propres responsabilités, de sa santé, de son bien-être. J'écarte de moi ce qui me fait souffrir et je me remplis de ce qui me fait du bien. Vous le lisez souvent ça dans les pages Facebook par exemple. Mais c'est des mots qui passent là et qui ressortent aussi vite. Non, on fait une liste de tout ce qui nous fait du bien, nos besoins, nos envies,
Et puis, on fait cette liste. Vraiment, on fait tout ce qu'il y a sur cette liste. Voilà. Et si d'attendre à sa maison, sur son canapé, avec son téléphone, depuis 3 mois que l'appel de votre autre arrive, vous fait souffrir, stop. On oublie. On fait autre chose. On arrête d'espionner, on arrête de surveiller, stop. Est-ce qu'on a une progression sur ce lien? Je vais prendre le line of flow. Pour vous, les béliers qui me regardez, est-ce que vous avez une progression sur ce lien d'âme, visiblement? Ou vous souffrez du silence, de la non-communication avec l'autre? Communication froide, peut-être saccadée ou inexistante. Je comprends. C'est difficile. On se sent insignifiant. Pas important. On se sent nul. Transparent. Évincé de la vie de l'autre. Ça fait mal. Et ça, c'est que des besoins de reconnaître sa valeur propre. Et une fois que vous aurez votre valeur propre à l'intérieur, vous n'irez plus la demander chez l'autre, ni chez personne d'autre d'ailleurs. C'est ça, de reprendre son pouvoir. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans votre lien? Bon, allez, je les prends parce qu'elles sont belles. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Ah. Ok. Une synthèse des 3 cartes. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Ah, merci les guides. On va comprendre, faire la compréhension sur les peurs. Peur d'aimer, d'être aimé. Regardez ce cœur, il est en cage. On a peur d'aimer profondément, intensément. On a beau attendre l'autre, on a peur aussi. Mais là, vous n'avez pas le choix, il y a une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre, un message qui arrive, possiblement avec cet oiseau qui est là. L'oiseau est le messager des guides, le messager de l'univers, par excellence. Une fenêtre qui s'ouvre, c'est pas non plus la grande porte, mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. Des opportunités de quoi? De communiquer avec l'autre, de le revoir, ou des opportunités de comprendre un peu plus vos fonctionnements. Quoi qu'il en soit, on vous dit patience. Patience. Encore un peu. Je sais que c'est difficile les béliers, mais plus vous luttez contre ce qui est, et plus vous en souffrez. Voilà pour vous. J'espère que vous aurez reçu le message. Compréhension de sa souffrance physique et psychique. On sort de ça. On met en lumière les schémas qui nous minent. Et on va vers d'autres opportunités plus lumineuses. Merci. À très bientôt. Au revoir.